l'établissement. Bonjour Madame la Ministre. Pour tenter de contrer cette tendance qui commence à être un petit peu, poussive pour les familles, le gouvernement va donc proposer des vignettes que les commerçants pourront désormais coller sur les vitrines pour signifier que, là, en l'occurrence, les enfants sont les bienvenus. D'où vient cette tendance et est-ce que les stickers vont changer grand-chose ? La proposition d'abord, c'est de ne pas laisser s'installer cette tendance No Kids qui n'est absolument pas originaire de chez nous. Elle vient des États-Unis, elle vient d'Asie, où ils font le choix d'exclure les enfants, de les interdire. C'est ça la réalité. Et donc, comme on ne veut pas de cette tendance en France, on ne veut pas qu'elle s'installe, j'ai pris à bras le corps ces signaux d'alerte qui mettent un trait égal entre enfants et nuisances et qui excluent, vous l'avez dit, les familles. On les met à la porte d'un certain nombre d'établissements et ça, c'est hors de question. Pour ça, d'abord, la réponse, elle est dans la discussion qu'on a et que j'ai menée avec les fédérations professionnelles de camping, d'hôtellerie, bien sûr de restauration, avec des études juridiques et des analyses juridiques qu'on a lancées, qui sont musclées et dont j'attends évidemment les conclusions. Mais surtout, je crois en fait à l'esprit français. Et l'esprit français, c'est un esprit de reconquête de nos offres, de nos espaces, et donc d'un mouvement au contraire qui assume fièrement d'être pro-kids, oui, de manière très assumée, qui dit bienvenue aux familles, qui est le choix des familles. Et donc cette initiative qui est celle du label Le choix des familles, c'est une initiative complémentaire d'un mouvement qui assume pleinement de dire vous êtes les bienvenus partout, chez nous en particulier, parce que on vous aime, on aime vos enfants et venez. Et c'est pour ça que typiquement aujourd'hui, je suis au musée Rodin pour découvrir un atelier qui s'appelle l'atelier Rodin qui est ouvert dès 6 mois. Et il y a des aménagements pour les tout petits et puis pour les un peu plus grands parce que ça va jusqu'aux 12 ans. Cette tendance et cette idée du choix des familles, c'est très participatif. C'est les familles qui proposeront à partir du 5 juillet des adresses, des endroits un peu peut-être originaux, où on se sent bien, où on sent qu'on est bien avec nos enfants. Mais ça ne veut pas dire qu'on va laisser s'installer une offre qui interdirait l'espace aux enfants. Ça, c'est non. Et pour le coup, la réponse, elle est d'abord dans notre société et elle sera judiciaire si nécessaire. Alors, vous connaissez bien le problème parce que vous avez été ministre dédié à ces questions. Aujourd'hui, vous êtes haut commissaire à l'enfance. Comment vous expliquez ce monde dans lequel on évolue et où on essaie de reléguer les familles avec enfants? Ça crée une tension, une dissension dans la société et il faut précisément lutter contre ça? Oui, il faut lutter contre ça parce qu'on met de plus en plus de pression sur les épaules, pour le coup, des parents. Je vous assure, essayez de prendre un métro ou un bus avec une poussette en pleine heure de pointe. Ou essayez vous sentez les regards qui se posent sur vous quand vous rentrez dans un wagon avec un bébé en bas âge. Enfin, un pays qui accueille bien ses enfants, il accueille ses parents et donc il est bienveillant. Et pour ça, il ne faut pas grand-chose. Il faut parfois des aménagements, il faut surtout de la bienveillance. Et quand on a en face une offre commerciale qui se développe en disant nous interdisons aux enfants, c'est ça, hein. C'est pas on n'a pas d'aménagement, on n'a pas d'offre. Parce que, bon, soyons très clairs, il y a des établissements comme ça. Mais là, c'est pas pareil. C'est le cran d'après qui dit c'est interdit. Eh bien, c'est non. C'est non parce que ça laisse imaginer qu'un enfant, ce serait une catégorie qu'on a le droit, comme ça, d'exclure, de sortir de notre espace commun. Moi, je crois qu'un pays qui va bien, c'est un pays qui sait mêler ses générations, qui prend soin de ses enfants, qui prend soin de ses aînés, et ça se pense pas en s'excluant. Maintenant, c'est vrai, il y a besoin d'avoir un peu d'accompagnement pour les parents, parce qu'on a parfois besoin d'une chaise haute, parfois on a aussi besoin de ne pas se sentir jugé si on a un enfant qui est malade, qui sourit, ça rigole, c'est vrai. Et on a surtout des parents qui, pour le coup, ont besoin, et je le dis très sincèrement, qu'on passe pas leur temps, en tout cas dans l'espace, à les juger et qu'on pense l'espace public de manière accueillante pour eux et pour leurs enfants. Sinon, le risque, c'est de les mettre à côté. Sinon, le risque, c'est de se retrouver avec des villes comme les Américains, et pour le coup, c'est loin d'être français, des villes où carrément on exclut les enfants, les Sun City. Ça, on n'en veut pas.
Pour le coup, on n'en veut pas. C'est pour ça que le gouvernement dit stop et engage deux mouvements. Un mouvement qui est plutôt administratif, avec le secteur, avec les acteurs professionnels, mais surtout une prise de conscience qui est plutôt participative, qui est citoyenne et qui est avec les familles et les enfants. Parce que bien sûr que les enfants ont toute leur place, bien sûr que c'est notre présent et notre avenir, et bien sûr qu'il faut les accueillir et ne pas laisser ces mauvaises modes venir s'installer. Elles n'ont rien à faire chez nous. Ça participe du vivre ensemble, bien entendu. Une dernière question, est-ce que vous avez l'intention de mettre en place d'autres mesures concrètes, peut-être même pour inciter ces hôteliers qui font de la résistance et qui cèdent aux sirènes de cette nouvelle forme d'intolérance ? Oui, je sais être très ferme et très régalienne quand c'est nécessaire. Et donc aujourd'hui, nous travaillons en très bonne intelligence avec leur fédération pour poser les expertises juridiques, pour les partager. Mais si demain, la réponse doit être plus ferme et plus judiciaire, eh bien, je saurai être au rendez-vous aussi. Mais j'appelle d'abord au sursaut, un sursaut très français, pour dire bienvenue aux familles. Le choix, c'est le choix des familles et des enfants. Merci beaucoup, Sarah El Haïry, d'avoir répondu à nos questions.